Salut guys, ici de Big Five, si vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je sais pas si vous avez demandé, mais oui je vais bien par la grâce de Dieu. Même si vous n'avez pas demandé, je vous le dis quand même. Aïe aïe aïe, que le monde va mal. Dans la parole, il est dit que l'homme, les temps de la fin, les gens vont être de plus en plus idolâtres, vont être de plus orgueilleux, vont être de plus en plus immoral. Ça va être comme dans les temps de Sodome et Gomorre. À Sodome et Gomorre, il se passait quoi? Sodome et Gomorre, c'était une société qui était dans la perdition nette. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui couchaient avec des hommes, il y avait des femmes qui couchaient avec des femmes, et il y avait des sacrifices qui se faisaient. On remarque que maintenant, plus les générations avancent, plus le monde évolue, plus les siècles sont en train d'avancer, et plus on commence à ressembler à Sodome et Gomorre. Plus on avance, et plus Satan est en train de gagner du pouvoir. L'ennemi possède quasiment toutes les structures de la société, que ce soit au niveau économique, niveau politique, niveau social, les distractions. Le système mondial qui nous dirige en ce moment est satanique et il cherche à cracher son venin dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que si on prend exemple sur la pornographie qui en environ 97,7 milliards de dollars par an. C'est-à-dire que c'est l'une des plus grosses industries au monde qui gagne le plus d'argent. Et c'est pour cette raison qu'elle est vraiment très facilement accessible. Car si on regarde autour de nous, presque tout est sexualisé. C'est-à-dire que ce soit les réseaux sociaux, les musiques qui parlent de langage grossier et sexuel, les films, les séries, les publicités. C'est comme si c'est un moyen dans le but vraiment de te garder dans le péché sexuel, de te garder dans la masturbation, de te garder dans la fornication. Et pourtant, les hauts placés savent très bien que les contenus pornographiques, il y a des meurtres, il y a de la violence, il y a des viols, il y a de la pédophilie, il y a de la prostitution. Et que quand on continue à consommer ces affaires-là, qu'on continue à regarder ces affaires-là, inconsciemment, on est en train de supporter des violeurs, on est en train de supporter des pédophiles à continuer leur activité parce que ça gagne de l'argent pour eux. Les consommateurs, plus il y a des consommateurs, plus il y a de l'argent pour l'industrie de la pornographie. Aussi les hauts placés savent très bien aussi que la pornographie est un fléau aussi qui a détruit des relations, qui a détruit des relations sociales, qui a détruit des couples, qui a détruit des mariages, qui a pris naissance, la pornographie a fait naissance des criminels, car il y a plusieurs violeurs qui ont témoigné qu'ils ont commencé à violer en regardant de la pornographie. Malgré toutes ces conséquences, le gouvernement ne fait rien pour arrêter ça. Pourquoi? Parce que ça gagne beaucoup d'argent. Et frères et sœurs, ça c'est une raison pour laquelle on est dans les temps de la fin. Parce que maintenant l'homme n'hésite pas à gagner au détriment des autres. Il n'hésite pas à gagner malgré la souffrance des autres. Et c'est de plus en plus présent à travers les générations qui suivent. Si aussi on voit maintenant l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée de la technologie qui nous rend de plus en plus paresseux. Si on voit aussi les publicités des aliments avec des nourritures à très grande quantité qui nous poussent à la gourmandise. On voit des bars, des ventes d'alcool à chaque coin de rue qui nous poussent à l'alcoolisme. On voit des ventes de drogue à chaque coin de rue qui nous poussent à la drogue. C'est-à-dire que dans notre génération, parce que tout ce qui est accessible facilement, tout ce qui peut te détruire, tout ce qui peut te pousser à pécher est facilement accessible. Si on parle aussi du fléau des réseaux sociaux qui nous pousse à l'envie et qui nous pousse vraiment à la jalousie. Ça, c'est une expérience que j'ai eue moi-même où vraiment on pense que les réseaux sociaux, c'est la vie réelle. C'est-à-dire qu'une femme qui a des belles formes va avoir 1 million de likes. Et maintenant, les filles d'aujourd'hui vont penser que une femme qui a de la valeur, c'est une femme qui a des belles formes. Un gars qui a une belle voiture ou qui a des grosses muscles ou qui a des gros muscles va avoir environ 1 million de likes. Maintenant, les garçons d'aujourd'hui vont penser que un homme qui a de la valeur, c'est un gars qui a beaucoup de voitures. Un homme qui a de la valeur, c'est un gars qui a plusieurs conquêtes, qui a couché avec plusieurs femmes ou qui a des gros muscles. À cause, cette mentalité vient vraiment des réseaux sociaux. Cette mentalité vient vraiment
du fait qu'on se compare toujours aux autres. On regarde des photos, on voit que ces personnes sont adulées, sont adorées, et on veut être comme eux. Mais c'est pas ça la valeur. On est tellement focus dans l'aspect extérieur qu'on oublie de se concentrer sur notre aspect intérieur aussi. On est tellement focus sur l'aspect extérieur que même les meurtriers sont adulés à cause qu'ils sont beaux. Genre, c'est fou. C'est fou. Et c'est pour ça vraiment que c'est écrit dans la Bible que on ne peut pas être ami avec le monde. Un chrétien ne peut pas être ami avec le monde, car le monde va te mener à la perdition. Et c'est vrai, car le monde, tout ce que le monde a à t'offrir, c'est pour te détruire. Tout ce que le monde a à t'offrir, c'est pour t'éloigner de Jésus-Christ, le seul et l'unique, la réponse à tous tes problèmes. Pour ça, je vous dis, frères et sœurs, qu'il est temps de persévérer. Il est dans ta parole, persévérer jusqu'à la fin. Il est temps que vous persévérez, mais aussi il est temps aussi que vous agissez. Il est temps vraiment d'arrêter d'être seulement le chrétien qui va à l'église et qui assiste aux prêches. Mais je veux que vous agissez aussi, agissez. Il est temps d'agir, de créer du contenu chrétien. Il est temps de ramener des âmes à Jésus. Il est temps vraiment de transformer les ténèbres en la lumière. Il est temps vraiment de trouver l'antidote. Car Jésus nous a donné des dons. Il nous a donné des dons vraiment pour gagner des âmes pour lui. Il nous a donné des dons pour être un instrument pour sa gloire. C'est-à-dire qu'il est temps que vous utilisez les réseaux sociaux, que ce soit à travers TikTok, à travers Instagram, à travers WhatsApp, à travers Snapchat. Car en ce moment même, il y a plusieurs âmes qui ont été sauvées grâce aux réseaux sociaux. Que même si les réseaux sociaux peuvent être un fléau, mais nous, on peut l'utiliser pour le bien de tous. Alors agissez et arrêtez de rester là sans rien faire. Que Dieu vous bénisse. Peu importe qui tombe sur cette vidéo, Dieu vous aime et veut vous sauver. Merci, que Dieu vous bénisse.